Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une histoire très terrible. Vraiment, j'ai froid au dos. Voici un homme qui sacrifie sa femme et son enfant. Mais son enfant qu'il a sacrifié, c'était l'enfant de la deuxième femme. Je peux dire que c'était la première femme, mais ils ne sont plus ensemble. Et c'est la deuxième femme qui a été sacrifiée, plus l'enfant de la première femme. Et le témoignage, c'est la femme qui a perdu, qu'ils ont sacrifié son fils. C'est elle qui va faire vraiment un témoignage de beaucoup de révélations. Vous-même, vous allez écouter parce qu'elle a besoin de votre aide. Elle a besoin de notre aide, nos soutiens, tout ça là. Vraiment, elle cherche les hommes de Dieu. Elle cherche des gens qui peuvent vraiment lui venir en aide. Elle est confuse. Elle dit souvent, elle est là même, là, elle veut aller se pendre. Voilà, elle veut aller se tuer. Elle se pose des questions. Est-ce que ça là, je vais aller me tuer? Souvent même, elle dit qu'elle rêve, parce que quand elle rêve, ça se réalise. Son enfant vient dans son rêve. Lui dit, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Et sa maman lui demande, tu cherches qui? Et elle dit, et le fils dit, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Et le fils a un couteau dans sa main. Pareil aussi, sa rivale qui a été sacrifiée sur lui d'accouchement. Elle aussi, elle dit, elle cherche une personne aussi. Donc on va écouter l'histoire vraiment qui s'est passée en Côte d'Ivoire. On va écouter attentivement et je pense que ça va nous servir beaucoup de leçons parce que les histoires que les gens viennent expliquer, c'est pas pour dire faire quelque chose de mal, non, etc. Non, c'est pour vraiment interpeller beaucoup de personnes à faire très attention. Oui, l'argent facile. Il y a des gens qui adorent l'argent facile, mais faisons beaucoup très attention. La famille, voici l'histoire de cette dame. Je salue bonsoir la famille Rosie BGO. J'ai vraiment besoin de votre conseil pour l'histoire que je vais vous expliquer. Moi, j'ai eu un enfant avec un jeune et je l'ai laissé 2 ans après pour aller au pays. Je me suis retournée et je suis repartie au pays encore. Et j'ai fait 3 ans sans voir mon fils. Et mon fils était en Côte d'Ivoire avec ma mère. Et le père de mon enfant avait une femme. Et sa femme était enceinte dans l'accouchement. La femme est restée dans l'accouchement. Avant le décès de la femme, moi, j'ai rêvé la nuit et je vis quelqu'un qui a cousu la bouche de mon fils avec l'aiguille et le sang versait. Et il me dit, maman, maman, viens me sauver. Maman, viens me sauver. Je me suis levée le matin et j'ai appelé ma mère. Ma mère a dit, ne t'inquiète pas, ton fils n'a rien. Moi, je l'ai vu le matin. Je dors encore. Et la nuit, le lendemain, on m'appelle pour annoncer le décès de ma rivale. Le même nuit que je dors, le jour où on annonçait le décès de ma rivale, et m'ont dit mon enfant pleurait, qu'il avait mal partout. Tout son corps lui faisait mal. Je dors la nuit et moi je rêve, je vois quelqu'un qui a pris caillou par derrière et il tape mon fils par derrière. 3 jours après, il y a des gens qui m'appellent de gauche à droite, ton fils est gravement malade, ses yeux sont sortis. Moi, je dis, mais comment il est gravement malade? Si j'appelle son père, il me dit, non, non, ça va très bien, ça va très bien. Et moi, quand j'appelle ma mère, elle est en pleurs, mais quand je la demande, elle me dit qu'elle ne se sent pas bien. Ma mère ne m'explique pas ce qui se passe. Et moi, je reste là-bas. À chaque arrière, je faisais des mêmes rêves, donc je décide maintenant de rentrer en Côte d'Ivoire.
Quand j'arrive, mon fils retrouve la santé. Il n'avait pas rien. Et quand mon fils s'assoit, il me dit, maman, je vais t'expliquer quelque chose, mais je peur que tu le dis à quelqu'un. Si tu le dis à quelqu'un, je vais mourir. Moi, je dis que, mais pourquoi tu peux dire les conneries comme ça? Il ne faut pas dire ces genre de choses. Il me dit, si papa se lève la nuit, il porte rien et il tourne sur moi 3 fois. Après le décès de ma mère, parce que c'est l'autre femme qui l'appelait sa mère. Et moi, je lui faisais appeler la première femme de mon mari, sa mère. Et moi, il m'appelait par mon nom. Je vois qu'il tourne et il appelle mon nom. Mais maman, j'ai peur. Moi, je lui ai dit, il ne faut pas dire des conneries comme ça. Pour moi, il a rêvé. C'est ça qu'il parle. Comme ça. 20 jours après mon arrivée, mon fils tombe malade. Gravement même malade, cette fois-ci, une maladie même que moi, je n'ai jamais vue. 18 jours d'abord, moi je dis à son père, les fêtes de fin d'année sont presque arrivées et toi tu n'as pas encore acheté les habits de l'enfant. Il a dit l'enfant, je ne vais pas me fatiguer pour acheter les habits puisqu'il ne va pas les porter. Je dis moi, en venant du pays, je n'ai pas amené des habits. Si tu n'achètes pas des habits, qu'est-ce qu'il va porter? Et son père ne m'a pas répondu. Il avait toujours la tête baissée si je pars le voir avec l'enfant. Maintenant, c'est 2 jours après que l'enfant est tombé gravement malade. Ils l'ont pris pour aller à l'hôpital. On dit que ça va, mais la langue de l'enfant est sortie et la salive versait. Et la nuit, quand j'ai dormi, dans mon rêve, j'ai vu le père de mon enfant devant un miroir qui a piqué l'enfant par son dos et j'ai eu peur, je me suis levée. J'ai prié, je me suis endormie encore. L'enfant vient me dire en rêve, maman, si papa vient demain, ne le laisse pas me toucher. S'il me touche, je vais mourir. Je me lève encore le matin, j'appelle ma mère, je dis, je vais venir vous voir à l'hôpital, puisque nous étions dans un village et l'hôpital est un peu loin de la ville. Je vais venir vous voir parce que moi, j'ai fait des rêves un peu bizarres. Je pars à l'hôpital, je vois mon fils, je ne parle plus. J'ai dit à ma mère, j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai vu mon fils, j'ai commencé à pleurer. Après, on m'a envoyé au marché pour aller acheter des couches. Arrivé au marché, j'achète la couche, je dépose, je pars payer placali pour manger. Depuis que je suis quittée en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais mangé le placali. Je pars acheter, je reviens prendre la couche qui est à côté de la boutique. Et la femme m'a dit, et l'enfant qui te suivait et l'enfant l'a pleuré là-haut. C'est quel enfant? Il dit, ah, c'est comme s'il vient de placer sur l'homme dans sa main, il a porté habit jaune. Et il t'appelait, maintenant il est passé ici. Moi, j'ai dit, ah, en tout cas, moi, j'ai mon fils qui est malade, mais il est à l'hôpital central. Il ne peut pas être ici à cette heure-ci. Et quand je soulève ma tête et je vois mon fils au milieu des gens qui soulèvent sa main pour me saluer, j'ai eu tellement peur, je me suis retournée à l'hôpital rapidement et j'ai dit à ma mère, j'ai vu mon fils au marché, mais moi je ne rentre pas aujourd'hui. Parce que moi, je ne laisse pas le père de mon enfant toucher mon enfant parce que ce que j'ai rêvé hier nuit pour voir, j'ai peur que ça soit vrai. Parce que moi, je suis une personne, à chaque fois que je rêve, les rêves deviennent réalité. Seules les choses, souvent, je rêve que quelqu'un compte l'argent. Pour moi, c'est la seule rêve qui n'est jamais en réalité. Chaque fois que je rêve, je vois que les rêves sont en réalité. J'ai dit, ma mère a dit, ok, je ne vais pas le laisser avec son papa. Je pars, puisque comme les habits étaient sales, ma mère prend les habits, elle part laver, elle va mettre au soleil pour revenir. Et elle laisse le père de l'enfant avec l'enfant dans l'hôpital. Elle revient, l'enfant commence à vomir du sang. Et elle a dit à le père de l'enfant a dit quoi? Il dit non, moi-même j'étais là à communiquer, je vois un coup, il est là vomir du sang. Je vois un coup, il est là vomir du sang. À ce moment, moi j'étais déjà partie. Et ma mère, elle s'est approchée de l'enfant, elle a commencé à prier.
Et il est revenu, il dit, ah, faut pas me faire ça, toi tu es mon seul fils et unique, moi je t'aime beaucoup, pourquoi tu veux me faire ça? Et il prend sa main, il passe sur les têtes de l'enfant. En même temps, l'enfant rend l'âme et moi je n'étais pas à l'hôpital. Et j'étais à la maison, puisque je me suis retournée à la maison. Et il y a l'une de ses amies qui a publié la photo de mon enfant qui le repose en paix à 19h50. Moi, je suis quittée à l'hôpital à 20h. Et l'enfant n'était pas décédé. Et après le décès de mon fils, j'apprends que le père de mon enfant a annoncé au village à 18h qu'il a perdu son fils là avant de venir. Mais quand l'enfant est décédé, il y a des gens qui sont venus chercher l'enfant avec une voiture, avec ma mère, avec le bébé. L'enfant, et lui aussi, il était dedans. De là où ils sont, avec où nous sommes, ça ne dépasse même pas 30 minutes de marche. Et ma mère dit, elle n'a rien compris. Elle était dans la douleur, elle reste dans la voiture, elle dort sans savoir. Et ils arrivent avec le corps à 2h du matin. Ils arrivent, ceux qui sont venus avec le corps, avec la voiture, on ne les a jamais vus. C'est la première fois, on dit quand la femme est partie, c'est la même voiture qui a amené le corps. C'est la même voiture qui a amené le corps. Et moi, mon fils décède, c'est la même voiture qui amène le corps. Je vois que les gens commencent à mettre repose en paix. C'est le lendemain que moi j'ai vu les publications. Dès que j'ai annoncé le décès à mon père a pris mon téléphone pour ne pas que quelqu'un publie. C'est le lendemain que je vois que les gens commencent à dire mais c'est bizarre. Lui là, il a perdu sa femme même pas 2 semaines. Et il perd son fils. Mais c'est très bizarre. Sa femme enceinte qui n'avait rien, il perd sa femme, il perd son fils. Mais ça m'a tellement touchée. Le début même, ça m'a touchée au bout que j'avais l'envie de me suicider. Mais jusqu'à présent, les envies sont toujours là. Et quand mon fils décède, c'est là maintenant que le problème commence. Quand je dors la nuit, je vois mon fils qui pleure. Il y a du sang qui coule dans sa bouche. Ça fait 1 an, 4 mois maintenant que j'ai perdu mon fils. Je souffre. Je souffre beaucoup. Parce que j'ai toujours les envies de suicide. Et à chaque fois que je dors la nuit, je vois mon fils avec un couteau. Il me dit, maman, je cherche quelqu'un, maman, je cherche quelqu'un. Je me dis, mais toi, tu pars où? On m'a dit, tu es mort. Il a dit, non, maman, je ne suis pas morte. Je suis là chercher quelqu'un dans notre langue. Et la dernière fois que j'ai vu mon fils, j'ai vu ma rivale en rêve. Et je lui ai dit, toi, maintenant, tu es content. Comme c'était le seul garçon, tu voulais qu'il meure, tu es content. Et il m'a dit, si toi-même tu savais, c'est Dieu qui t'a sauvé. La personne qui a amené ton fils ici, c'est la personne qui m'a amené ici. C'est la même personne qui m'a amené ici. Mais nous, on cherche la personne. Je dis, mais comment vous cherchez? À chaque fois que je vois ma rivale et mon fils, j'ai vu ma rivale 2 fois après son décès. Mais chaque jour, quand je dors, je vois mon fils dans les rêves. Il a couteau à main. Il me dit, maman, je cherche quelqu'un, maman, je cherche quelqu'un. Mais ils ont bloqué la route là avec les bois. Je n'arrive pas à passer. Moi, je vais passer, je vais chercher quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Et ce qui m'a touché de plus, même pas 2 mois de cela, le père de mon enfant m'appelle pour me dire, les gens l'accusent d'avoir assassiné sa femme, d'avoir assassiné son fils pour de l'argent, alors que ce n'est pas vrai. Quand lui, il dort dans les rêves, mon fils charge de l'argent avec panier pour venir lui donner. Et lui, dans les rêves, il refuse. Lui, il dit, s'il prend, les gens vont vraiment dire qu'il a sacrifié son fils. Donc, lui, il refuse l'argent. Je dis, mais toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que dès le début, beaucoup de gens t'ont soupçonné.
Même moi-même, j'étais soupçonnée, je n'étais rien dit. Mais pourquoi moi, la mère, j'avais décidé de couper tous les contacts. Il a fait tout son possible pour entrer en contact avec moi. Quand je le bloque, il revient. Quand je le bloque, il revient. Ce qui me fait mal, c'est le fait que le père de mon enfant revient encore me dit que à chaque fois, il rêve et l'enfant charge l'argent avec une valise pour venir lui donner. Alors qu'on les soupçonne depuis longtemps. Et moi, j'ai toujours les envies de suicide parce qu'à chaque fois que je pense à mon fils, j'ai des envies de suicide. Moi, je n'ai que 25 ans et j'ai eu mon fils très tôt. J'ai eu mon fils à l'âge de 16 ans. J'ai tout donné pour lui. Le père était là, mais il ne faisait rien pour l'enfant. Moi, je partais travailler journée 750 et je payais le lait de mon enfant. Moi, j'ai vraiment besoin que tu publies cette vocale pour que on puisse me donner des conseils. Moi-même, je voulais contacter un pasteur qui est en Côte d'Ivoire pour qu'il prie pour moi parce que, et comme je vois sur les réseaux sociaux, on dit ce monsieur-là, c'est un faux pasteur, le général Kamima Kosso. Voilà pourquoi je n'ai pas tout fait pour aller le rencontrer, pour qu'il puisse prier pour moi. Je souffre. Ok, ouais, c'est ça. Parce que moi, je trouve même pas normal qu'un homme, quand j'ai accouché, qui n'avait rien, du coup, aujourd'hui, qui a 3 voitures à sa position. Moi, mon fils, même quand il décédait, il n'avait rien. Après le décès, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il amène 5 millions à la famille pour dire, lui, il avait fait testament, on n'est pas marié ni rien. Il avait fait testament et il avait 5 millions dans le compte de l'enfant et les gens ont refusé. Moi, ma famille a refusé, mais quand il a perdu sa femme, la famille de la femme a accepté l'argent qu'il les a donné, mais moi, ma famille a refusé. Pour moi. Le lendemain du décès de mon enfant, il m'appelle pour lui. Il a envie de me voir. Même hier nuit, quand je dormais, dans mon rêve, j'ai vu mon fils quand je faisais le vocal et il est venu s'arrêter. Il regardait dans le téléphone et il me regarde et il pleure. Il regarde dans le téléphone, il me regarde. Moi, je dis, attends, je suis là à faire une vocale pour que quelqu'un publie la vidéo. Et je me suis réveillée. J'ai eu peur, je me suis réveillée. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le témoignage de notre sœur, ce qu'elle a expliqué. Moi-même, où je suis là, je suis dépassé. Je suis dépassé et aussi, j'ai mal au cœur. Parce que de nos jours, il y a des gens qui préfèrent la vie facile. Oui, il y a des gens qui préfèrent la vie facile. Sacrifice humain, faire ceci, faire cela, on ne sait plus à qui se confier, à qui s'affier ou à qui faire confiance même pour dire oui, voici mon homme de confiance, voici ma femme de confiance. On ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, regardez, il y a d'autres même qui prennent des balles perdues et c'est fini pour eux. Vraiment, la famille, cette jeune dame-là, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de nos soutiens. Elle a besoin d'aide. Ceux qui ont les hommes de Dieu, qui sont très puissants, que Dieu les utilise, il est temps de rentrer en contact avec cette dame. Pour rentrer en contact avec cette dame, laissez les commentaires. Et aussi, je laisse mon numéro. Vous pouvez rentrer en contact avec moi pour que je puisse vous donner son numéro et vous allez échanger. Vraiment, elle a besoin de nos soutiens. Parce qu'elle a dit, hier, elle m'avait fait le vocal. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé, vous voyez, dernier vocal où elle a dit non que oui, où elle a envoyé vocal et son fils est venu dans le rêve et son fils a commencé à regarder dans le téléphone ce que vraiment l'âme de son fils encore là. Et son fils, l'âme de son fils veut vraiment récupérer la personne qui lui a fait du mal.
elle n'arrive pas à dormir. Parce que quand dans son rêve, elle voit son fils, elle a envie de se tuer. Elle a envie de se suicider. C'est grave, c'est méchant. Et aussi, c'est triste. C'est triste. Et en plus, quand elle réfléchit, elle pense comment son fils est mort. Vous qui avez des enfants, vous qui n'avez pas des enfants, vous-même mettez-vous à vos places, à la place de la fille même, mettez-vous à sa place, vous allez comprendre que perdre un enfant, vraiment c'est très douloureux. La famille, voici l'histoire que nous tous on a écoutée. À vos claviers, vous pouvez vraiment laisser les commentaires. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas si vous voulez me contacter pour vraiment expliquer vos histoires, je suis là. Histoire amoureuse, histoire, ce que vous voulez, histoire. Voilà. Donc, il est temps aussi de me contacter et pour que je puisse véhiculer vos vocales ou soit vos messages, je suis là. Donc, partagez la vidéo, likez, soutenez-moi à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao.